Bonjour à tous, bienvenue c'est Engie. On se retrouve pour les guidances astro du mois d'avril. Et oui, le printemps est déjà là, on va aller voir ensemble avec les cartes, le tarot, les oracles, quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous entourer et le potentiel qu'il y a à expérimenter sur cette période. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire, ça permet également de compléter le tableau. Vous pouvez écouter pour vous, pour la personne de votre cœur qui partage votre vie par exemple. Je vous demande tout simplement en échange de mon travail de me mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner pour ne rien rater. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit, mais pour moi, c'est beaucoup et ça encourage énormément mon investissement. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Allez, c'est parti. Allons voir vos énergies générales. Waouh, vous avez la récolte, la détermination. Waouh, vous êtes très impliqué dans quelque chose et que ça va porter ses fruits. C'est une invitation à continuer. Il y a une forme de reconnaissance, de succès, d'investissement. Ici, on vous dit que ça va être important d'être impliqué dans ce que vous voulez voir progresser dans votre vie. Ce sera porteur. Vous avez l'espoir, oui. Souplesse, les efforts ici seront récompensés. Même si c'est pas évident, s'il va falloir jongler avec différentes situations, être plutôt dans l'ouverture, dans le compromis, dans l'acceptation, dans la flexibilité. Alors les possibilités, je vais la recouvrir parce que c'est pas une carte à proprement dit du tarot. Et le message du dauphin, la joie, l'amusement. Le dauphin adore s'amuser. Il t'invite à jouer, à te divertir, à travailler avec lui, t'aidera à communiquer avec les autres. Il t'apporte la joie et l'amusement nécessaires pour évoluer dans la situation. Il y a les communications qui seront importantes. Je pense que là, si vous attendez une amélioration en termes de communication, ce sera très favorisé. Si vous attendez des compromis, l'idée de trouver des accords également. Alors, je vais recouvrir cette carte-là. Le magicien. À vous de jouer. Ah, c'est comme si on vous disait ce mois-ci, qu'as-tu envie de manifester dans ta vie? Si tu as envie, si tu rêves, si tu aspires à quelque chose, garde espoir, travaille. Implique-toi vraiment à fond, donne tout ce que tu as, communique avec les autres, reste optimiste, adapte-toi à la situation, ne te laisse pas impressionner par le premier retard, le premier obstacle venu et fais-toi confiance. Parce que les possibilités ce mois-ci de voir grandir ou d'améliorer une situation, de réaliser un rêve, un objectif sont grandes. Alors on va aller voir dans la matière, dans le concret, donc ici, ça va être le domaine de l'argent, du travail, du quotidien, les finances. On voit qu'il y a une énergie de feu, l'énergie, l'action et la confiance qui vont bien confirmer l'énergie du magicien. Le 9 de coupe, donc il y a une énergie vraiment de confiance à avoir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Bon, ici, clairement... Le 9 de coupe, pour ceux qui connaissent le tarot, on le sait, hein, c'est la carte un petit peu de la réalisation, de l'épanouissement. On dit aussi la carte du vœu, la réalisation d'un objectif. C'est une grande satisfaction en tout cas. 9 coupes remplies, 9 coupes pleines. C'est-à-dire que là, il y a une satisfaction à avoir. Donc soit on vous invite à la gratitude, à l'observation d'une situation, à vous dire que vous avez quand même de grandes chances, de possibilités de vous réjouir, de profiter en fait de la vie, de garder confiance, de partager. Et là, on a encore une fois cette notion de quelque chose qui arrive à vous. Hein. C'est des messages, c'est une personne. Et ça apporte quoi? Ça apporte l'étoile, donc la sérénité, la protection, le rêve qui se réalise. Encore une fois, on a deux cartes qui vous parlent de succès, de réalisation de quelque chose que l'on souhaitait. Avec le feu, c'est ça, c'est l'action, la confiance. Il y a quelque chose qui, de toute façon, il y a un mouvement. Il y a un mouvement et il y a quelque chose qui vous apporte alors des solutions, de la créativité, la paix retrouvée. Alors, est-ce que vous cherchez à trouver des accords? Est-ce que vous êtes dans la réalisation
d'un projet, il y a de la créativité, il y a des ressources en vous. Et ici, on vous parle du perroquet, encore la communication. Donc à mon avis, il y a ici des nouvelles qui arrivent ou une personne physique, en tout cas un mouvement qui apporte une grande satisfaction. Là, vous allez avoir de quoi vous réjouir, hein. Clairement, vous allez peut-être même fêter quelque chose, hein. Le perroquet permet de débloquer la communication et de verbaliser correctement tes pensées. Vous allez être capable d'exprimer vos besoins, peut-être que vous allez demander quelque chose et l'obtenir. Il y a la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Quelque chose se débloque, ça passe par de l'information et des communications qui arrivent. Alors au niveau relationnel, eh bien vous avez des très belles cartes aussi, puisque vous avez la lumière qui nous parle de succès, de clarté, de chaleur. On a un page de bâton qui nous parle de curiosité, d'excitation, d'optimisme, d'être à l'écoute de ses envies, de ses désirs. Waouh, vous avez le cœur. C'est chouette d'avoir le cœur dans justement le domaine relationnel. Donc là, on y voit clairement une réconciliation, une belle rencontre, de la joie, de l'amour, du partage. On vous sent entouré de personnes ici avec lesquelles vous partagez quelque chose de beau. Et vous avez la carte du lion. Ça ne s'invente pas. La force, le courage. Le lion renforce l'affirmation de soi. Animal totem de puissance, il t'apportera l'énergie nécessaire pour faire face aux émotions négatives. Alors, ici, on a l'idée de créer un réseau, de s'entourer de personnes positives qui nous aiment, avec lesquelles il y a une relation de confiance, que ce soit en amour comme en amitié. Je ressens ici des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous booster, du partage, de la joie, des retrouvailles. Ça peut nous parler d'une jolie rencontre, ça sera confirmé dans la guidance sentimentale, mais on sent ici que vous avez à cœur d'être à l'écoute de vos envies. Vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Vous avez envie de dire quelque chose, vous le faites. Vous êtes boosté par votre cœur. Ici, on vous sent amoureux, on vous sent passionné, en fait. Donc, ça peut être aussi l'idée de partager des passions, d'ailleurs d'une rencontre ou deux rencontres au travers d'activités de loisirs. Par exemple, vous pouvez avoir une passion pour... je sais pas moi, allez, je vais dire les timbres, hein, je pense ça au hasard, c'est le premier truc qui me vient. Et vous allez dans un forum et vous rencontrez d'autres personnes passionnées. Enfin, l'idée, c'est que vraiment vous rencontrez des personnes avec qui il y a des atomes crochus, quoi, que ce soit les timbres ou peu importe. Il y a une connexion, hein, il y a quelque chose de beau ici, en amour comme en amitié. Ça nous parle bien sûr d'un renouveau amoureux. Le page, il est dans... Vous voyez, le page, je ressens cette excitation d'un amour d'adolescent. C'est comme si on se reconnectait à ce qu'on peut ressentir quand on tombe amoureux, quand on est jeune. C'est cette connexion-là. Donc, que ce soit envers une personne ou une passion, il y a l'idée vraiment d'être boosté, de ressentir quelque chose de fort pour quelqu'un ou quelque chose. Ici, on a la clarté. Donc ça peut nous dire que vous avez aussi un travail sur vous. Vous êtes en train ici de retrouver peut-être cette énergie qui vous avait manqué. D'un point de vue personnel, là je parle, j'entends, c'est-à-dire que vous retrouvez l'enthousiasme, vous retrouvez de l'énergie physique, vous retrouvez l'envie de vivre, l'envie d'aimer, l'envie de reprendre des passions, l'envie de prendre soin de vous, de bouger, de voyager, d'aller à la rencontre de personnes, d'apprendre. Voyez ? On retrouve un peu une énergie comme ça, jeune, juvénile, un peu innocente, curieuse. Voilà, je suis curieuse de rencontrer quelqu'un, je suis curieux de découvrir des passions. Et je suis curieux aussi d'être à l'écoute de moi, ce que j'ai envie de faire profondément. Je suis à l'écoute de ce qui résonne en moi. Peut-être que ça peut être un moment aussi où vous ressentez le besoin de vous ouvrir à la nouveauté dans votre vie, hein, d'aller découvrir, expérimenter quelque chose de nouveau, de sortir d'une certaine forme de routine. Oui, c'est ça, ça peut être une certaine forme de routine, de lassitude, d'ennui. Donc je remets un peu de piment dans ma vie aussi, ou dans mon couple, dans mes relations. On ira bien sûr compléter dans la guidance, hein, qui sera dédiée à ça. 6 de coupe, la magie, la chance, waouh. Bon, bah clairement, ici, on est dans une énergie de joie, d'instant présent, de synchronicité. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous apportait beaucoup
de simplicité, mais de joie dans les choses simples. Donc c'est un mois où vous allez être à l'écoute de ce qui résonne en vous, à l'écoute de votre enfant intérieur, à l'écoute des autres, de ce qui se passe dans l'instant, des petits bonheurs. Là, on voit que la vie va vous envoyer sur le chemin des petits signes, des personnes, au travers de rencontres de personnes, mais aussi de signes et de compréhension que vous allez avoir en vous-même pour transformer une situation. Vous reconnectez ici aux possibilités de la vie. Et c'est un peu comme, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'adolescent, mais c'est ça, c'est retomber un petit peu comme un enfant curieux de la vie, optimiste, qui va vers les autres, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'aimer, une joie simple. Il y a vraiment cette reconnexion-là. Et là, on retrouve l'amour. Alors, ça peut être retrouver quelqu'un du passé. Hein. Clairement, le 6 de coupe peut aussi nous parler du passé. Mais c'est ici dans un sens positif, hein, bien sûr. C'est toujours dans ce sens positif. Donc le 6 de coupe, c'est aussi toute cette innocence, cette joie de vivre qu'on retrouve. Et là, on nous parle aussi d'amour. On nous parle de travailler donc avec la confiance en soi. Tu as besoin pour évoluer, donc le flamant rose représente l'amour, il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque en amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. C'est que vous retrouvez confiance en vous, vous faites un travail pour certains sur l'enfant intérieur, sur l'enfance, on se guérit d'eux, on s'apporte l'amour dont on a besoin. Il peut y avoir une situation aussi au travers d'une rencontre comme on l'a vu, ou d'une situation où on fait la paix avec son passé. On fait la paix avec son enfance. On se reconnecte au bonheur simple et on retrouve confiance en soi et on se donne la priorité. Alors on va terminer avec un petit message. La belette, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Je pense que là vous allez saisir les opportunités de la vie qui vont se présenter. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une petite fenêtre qui s'ouvrait et on vous proposait une opportunité, il ne faut pas la rater. Vous allez y aller en fait. Fini les peurs, fini les doutes, on va saisir cette occasion, que ce soit au travers d'un projet, que ce soit au travers d'une rencontre. On se libère, vous voyez, de toutes les peurs, de tous les enfermements qui nous empêchent finalement de saisir la magie de la vie dans ce qu'elle nous propose vraiment de manière très spontanée. C'est retrouver cette spontanéité-là, d'agir et de suivre un élan du cœur. Donc c'est moins calculé, c'est moins contrôlé, il y a quelque chose qui lâche comme ça et on se permet de vivre une expérience de vie avec beaucoup de détachement, avec beaucoup d'enthousiasme et d'innocence, comme un enfant. On retrouve cette énergie vraiment d'enfant qui accueille la vie et les opportunités avec beaucoup de joie. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.